Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ et nous vous souhaitons la bienvenue à ce direct. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce direct. Que toute la gloire revienne à notre Dieu pour la force qui nous a permis d'être présents ce matin. Que toute la force revienne au Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée ce matin. Que toute la gloire revienne à Dieu de ce qu'il nous a renouvelé son souffle de vie, de ce qu'il a renouvelé sa bonté à l'égard de chacun de nous ce matin. Louange à toi, Seigneur. Nous bénissons, Père éternel, ton Saint-Nom. Nous te prions, Père éternel, d'ouvrir nos cœurs, de disposer, Seigneur, nos cœurs, et de nous rendre capables, ô Dieu Tout-Puissant, de comprendre, de saisir la portée de cette parole que nous allons partager ce matin. Sois béni, sois magnifié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons partager la parole du Seigneur. Nous allons partager la parole du Seigneur à travers ce live. Alors, le texte que nous allons prendre, c'est le texte de Juge, chapitre 6, le verset 1 à 6. Juge, chapitre 6, le verset 1 à 6. Nous allons lire dans le livre de Juge, chapitre 1, du verset 1 à 6. Alors, il est écrit dans la parole du Seigneur. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Versets 5 à 6. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Alors donc, le texte de Juge, chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 6 que nous venons de lire, nous enseigne sur un fait de la vie. Alors, comme nous avons vu hier dans l'enseignement du soir, nous avons appris dans Juge chapitre 2 du verset 11 à 15 presque la même réalité. Le peuple d'Israël était le peuple d'alliance. C'était le peuple qui avait une alliance avec le Seigneur et ils avaient pour demeure le pays de Canaan. Et le pays de Canaan, c'était le pays que Dieu leur avait donné comme héritage dans son alliance. Mais c'est un pays qui était habité par d'autres peuples que Dieu a chassés. Et il a établi son peuple Israël dans ce pays. Et donc, la condition pour laquelle Israël
devait rester dans le pays, c'était de garder l'alliance avec Dieu. C'était de garder l'alliance avec Dieu. Alors, nous allons vous montrer de façon un peu schématique quelques aspects du peuple d'Israël. Et cela nous permettra de comprendre ce matin de façon beaucoup plus pratique la réalité de l'homme face à Dieu. Donc, le texte que nous venons de lire parle de la réalité de l'homme face à Dieu. Alors ici, Israël avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. Mais qui est Israël? Je vais essayer de prendre le tableau. Je pense que ça sera visible. Alors, voici ce que Dieu a fait. Il a demandé à Moïse de construire le tabernacle. Alors, Moïse a construit le tabernacle. Et autour du tabernacle, Dieu a placé les tribus d'Israël. Alors, je prends un rectangle. OK. Donc, ici au centre, Dieu avait placé tout autour les 12 tribus d'Israël. Donc, si je peux représenter l'Est, l'Ouest, le Nord. Donc, les 12 tribus étaient placées autour du tabernacle, d'après la disposition que Dieu a donnée à Moïse. Et au centre, ici, il y avait la tribu de Lévi. La tribu de Lévi était placée au centre. Or, le centre ici représente le trône de Dieu. Donc, Dieu lui-même devait être le centre du peuple d'Israël. Donc, le peuple qui était établi aux alentours. Parce que le tabernacle symbolise également le pays de Canaan, la disposition du pays de Canaan. Donc, le peuple était placé tout autour. Et au centre, c'était la tribu de Lévi qui était appelée à rester au temple. Parce que le temple devait être établi. Donc, le centre est la préfiguration du temple, du Seigneur, du trône de Dieu, qui devait être établi par Salomon. Ceci représente également le cœur de l'homme, parce que l'homme est aussi le temple de Dieu. Et donc, la partie centrale du temple est occupée par Dieu lui-même, parce que c'est à partir du centre que Dieu règne sur son peuple. Donc, les extrémités sont contrôlées à partir du centre. Et tout autour, il y avait les 12 tribus. Il y avait les 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 tribus. Et les tribus. Il y avait les tribus. D'ailleurs, quand on regarde, on trouve un cercle circonscrit et autour de ce cercle, il y a les 12 tribus d'Israël. Et Joseph, la tribu de Joseph était remplacée par ses deux enfants, Manassé et Éphraïm. Et la tribu de Lévi n'avait pas eu de part dans le partage du pays, dans le territoire. Parce que Lévi était appelé au trône. Pour faire quoi? En tant que sacrificateur. Pour conduire l'adoration et pour conduire l'enseignement du Seigneur auprès du peuple. Alors, je vais aller un peu vite. Alors, donc, Dieu avait une alliance avec ce peuple. Donc, le peuple était établi tout autour du pays. Et donc, le peuple était établi tout autour du pays. Pour quelle raison? Pour que le peuple puisse travailler dans le pays de Canaan. Parce que Dieu avait béni ce peuple. Et lorsqu'un peuple est béni, vous avez la responsabilité d'être productif. D'ailleurs, nous voyons dans Genèse chapitre 1, le verset 28, la Bible dit que Dieu bénit Adam et Ève. Dieu les bénit.
Et maintenant, Dieu explique la raison pour laquelle il les a bénis. C'est pour être féconds, c'est pour multiplier, c'est pour remplir, c'est pour assujettir et pour dominer. Et donc, ces 5 raisons déterminent ce qu'on appelle le développement, la productivité. Donc, Dieu avait établi les 12 tribus autour du tabernacle, qui est aussi la préfiguration du pays de Canaan. Donc, chaque tribu devait occuper une partie du pays de Canaan. Pour quelle raison? Pour travailler, pour développer la terre, pour développer l'économie. Parce que la raison pour laquelle nous avons été placés sur la terre, Dieu dit à Adam, dans Genèse 2, le verset 15, « Je t'établis dans mon jardin, cultive mon jardin et garde-le. » Or, cultiver, ça veut dire que développer. Garder, ça veut dire que gérer. Donc, Adam était un agent de développement du Seigneur et il avait la responsabilité de conserver l'environnement, de gérer la terre. Et donc, Dieu n'a pas changé. C'est la même mission que chacun de nous a sur la terre. Et donc, Dieu, quand il rachète son peuple d'Israël, alors il les établit autour du pays de Canaan pour qu'ils développent le pays de Canaan, chacun dans sa contrée, chacun dans sa portion. Maintenant, le peuple devait travailler pendant 6 jours. Et le 7e jour, le peuple devait se reposer. Et il devait venir ici, au centre, au temple, autour du souverain sacrificateur qui était Aaron. Pour faire quoi? Pour adorer le Seigneur. Pour adorer. Pour adorer le Seigneur et pour se ressourcer. Pour adorer le Seigneur et pour se ressourcer. Donc, Dieu avait établi une alliance avec le peuple d'Israël dans le pays de Canaan. Alors donc, leur vie, leur productivité, la possession de ces territoires dépendait de leur alliance avec le Seigneur. Lorsqu'ils respectaient l'alliance, ce pays était à eux. Mais dans le cas où ils violaient l'alliance, Dieu permettait à l'ennemi, parce que les peuples que Dieu a chassés de ce pays est venu se placer aux alentours. Donc Israël était entouré par l'ennemi, les Madianites, les Amalécites, les Jébousiens. Et j'en passe, tous les fils de l'Orient étaient établis aux alentours. Et donc, Israël devait démontrer à travers l'alliance qu'ils avaient avec le Seigneur, l'adoration du Seigneur, l'obéissance aux principes que Dieu leur a donnés pour développer la terre et pour la gérer et la garder. Donc, le rôle de l'homme sur la terre, c'est de cultiver le jardin, cultiver la terre et garder la terre. Donc, chaque personne est un agent de développement. Et donc, il y a, en dehors de ceux qui sont appelés au sacerdoce, en dehors de ceux qui sont appelés au sacerdoce, en dehors de la tribu de sacrificateurs, tout le reste sont appelés à travailler. Même Lévi est appelé à travailler pour le Seigneur. Donc, Lévi était à la place du Seigneur. Il était sacrificateur. Il était placé à la place, du Seigneur. Pour faire quoi? Pour conduire l'adoration et pour amener le peuple à comprendre les voies du Seigneur. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans Deutéronome 28, Dieu dit ceci. Le peuple qui a été établi dans le pays de Canaan, donc ce qui est l'image du tabernacle, le peuple qui a été établi autour du tabernacle, autour du pays de Canaan, avait pour responsabilité de travailler, de développer le pays, chacun selon ses talents et selon ses dons, dans le but de développer le pays de Canaan, afin que la gloire de Dieu se manifeste dans ce pays, pour que ce pays reflète la gloire de Dieu. Voilà le but d'une nation. Et c'est à partir de là que la nation israélite est née. Alors donc, Dieu avait établi le sacrificateur, qui est le trône. Or, c'est pourquoi vous allez voir plus tard, celui qui doit résider au trône doit être un sacrificateur, doit être quelqu'un qui doit apporter la connaissance de Dieu au travers le peuple qui est établi aux alentours du pays. Qui est au centre également, est aussi le roi de ce peuple-là. Donc, c'est pourquoi le roi d'Israël, en l'occurrence David, qui est devenu le véritable roi d'Israël, est à la fois roi et sacrificateur. David était roi et sacrificateur. C'est pourquoi Jésus-Christ, qui est de la tribu de Juda, qui est fils de David, est roi et sacrificateur. Il est souverain sacrificateur et roi des nations. Celui qui règne sur les nations de la terre. C'est la raison pour laquelle qui est le roi des nations de la terre se prépare à arriver. Parce qu'il constate que
la responsabilité qu'il a donnée aux hommes, que ce soit aux sacrificateurs, que ce soit au peuple qui est aux alentours, ne respecte pas son alliance, ne respecte pas sa volonté. Donc lui-même, il est en train de descendre, il est prêt à arriver, les trompettes ont commencé à sonner dans le ciel, il est en train d'arriver, il est en train de descendre pour venir chercher son peuple. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, cette période dans laquelle nous sommes, c'est une période qui est, c'est une période annonciatrice, c'est une période prophétique, où tous les signaux, tous les indicateurs qui annoncent la venue du Seigneur est là. Mais qui est normalement le Seigneur Jésus-Christ? Jésus-Christ, en réalité, il est le roi et le sacrificateur de la population humaine qui est établie autour de la terre. Donc, ce que Dieu avait établi à travers l'image du tabernacle était la préfiguration de la disposition par laquelle le peuple de Dieu, la race humaine, devait être placée. Alors donc, nous devons comprendre que le tabernacle, et avec la disposition des 12 tribus autour, était la préfiguration de la manière dont le peuple d'Israël devait être placé dans le pays de Canaan. Et ce pays de Canaan, physique, est également l'image de la véritable Canaan céleste qui est formée également des 12 tribus. C'est pourquoi vous allez voir, si vous lisez Apocalypse 22, vous allez voir que dans la Nouvelle Jérusalem, il y a 12 tribus, 12 portes, et je me répète, 12 tribus, donc 12 apôtres et 12 portes. Et sur chaque porte, il y a le nom d'un ancien, d'un apôtre. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, chacun de nous appartient à une tribu, spirituellement parlant. Mais dans le ciel, on appelle ça des compagnies. On appelle ça des compagnies. Et dans chaque compagnie, c'est-à-dire chaque 12 compagnies ou 12 tribus, pour laquelle quand quelqu'un va au ciel, on le met dans sa compagnie pour aller rencontrer le Seigneur, regarder dans le livre de vie si le nom est inscrit dans le livre de vie. D'ailleurs, lorsque vous allez au ciel, si vous allez au ciel avant, si vous faites l'expérience, ceux qui ont fait les expériences dans le ciel, et voilà, donc vous comprenez, ceux qui ont fait des expériences dans le ciel, ont constaté que dans le ciel, chaque personne qui entre dans le ciel, qui entre dans le paradis, est confiée à une compagnie. C'est-à-dire, cette compagnie correspond à une tribu. Et dans chaque tribu, il y a un ancien qui dirige ceux qui arrivent. Et là-bas au ciel, avant d'aller voir le Seigneur pour qu'il vous montre votre nom qui est inscrit dans le livre de vie, vous devez passer par une formation. Le plus grand enseignement, la plus grande formation qu'on fait dans le ciel, c'est l'étude de la rédemption. Parce que les rachetés, les hommes, ont accès au ciel à cause du sang de l'agneau. Donc les rachetés apprennent, c'est-à-dire l'enseignement sur la rédemption. Chaque homme qui entre dans le ciel doit apprendre le mystère de la rédemption, doit étudier l'enseignement sur la rédemption. Et une fois que vous avez fini d'étudier cet enseignement sur la rédemption, on vous donne une trompette. Vous devez apprendre à adorer. On vous apprend à jouer un instrument. Et le chef de l'adoration dans le David. Et une fois que ces deux conditions sont accomplies, alors on choisit un jour où on vous amène sur le trône, où vous allez rencontrer le Seigneur Jésus-Christ face à face. Et il vous fera voir votre nom qui est inscrit dans le livre de l'agneau où les écritures sont au nord. Je ne suis pas en train de raconter une supercherie. Je suis en train de raconter des faits. Parce qu'il est temps qu'on raconte également ce qui se passe dans le ciel. Nous avons tellement longtemps caché ces choses. Mais il faut qu'on les dise maintenant, il est temps. Il y a des personnes qui ont vécu des expériences. Il y a des personnes qui ont vécu des choses dans le secret, mais qui ne font pas de publicité. Mais pour des raisons spirituelles, pour des raisons de l'heure, pour attirer, bien aimé, votre attention, nous devons comprendre que le ciel est une réalité. Le ciel n'est pas un amusement. Le ciel est réel. Alors donc, chacun de nous appartient à une tribu. Alors donc, d'ailleurs, ce qui est dans le ciel est le reflet de ce qui est sur la terre. C'est pourquoi Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme cela se fait dans le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme cela se fait dans le ciel. Ça veut dire que ce qui est dans le ciel est la même chose qui doit
arrivé ici, regardez, dans le premier ciel, et dans le troisième ciel, commençons d'abord par les cieux. Dans le troisième ciel, dans les cieux des cieux, où Dieu a établi son trône, il y a également Dieu, il y a les anges, et il y a le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est représenté par 12 compagnies, 12 tribus. Et il y a aussi 12 légions d'anges. Donc le chiffre 12 est le symbole de la perfection du gouvernement de Dieu. Le chiffre 7 représente la perfection. Le chiffre 12 représente aussi la perfection. Mais le chiffre 12 représente la perfection du gouvernement humain, du gouvernement divin. C'est-à-dire 12 symbolise la perfection du règne de Christ, du règne de Dieu. C'est la raison pour laquelle quand Jésus, qui est le roi des rois, est venu sur la terre, il avait 12 apôtres. Ce n'était pas fait de façon anodine. Il y avait une raison derrière. Et lorsqu'on quitte le troisième ciel, on descend dans le deuxième ciel, c'est-à-dire qu'on appelle l'espace, qui est rempli de plusieurs milliards de systèmes solaires et de galaxies. Là, dans le deuxième ciel, il y a ce qu'on appelle l'espace. Et dans l'espace, vous avez les 12 constellations. Vous avez 12 constellations. Les 12 constellations sont les maisons. Oui, ce sont les maisons que parcourt le soleil. Ça veut dire que le soleil a 12 maisons qu'il parcourt. Le soleil parcourt 12 maisons. Et donc le soleil est en quelque sorte le 13e ou la 13e constellation. Vous allez voir Jésus-Christ, Malachie présente Jésus-Christ comme étant le soleil de la justice. Et vous allez voir quand Jésus est venu, il avait 12 apôtres et lui-même était le 13e. Je pense qu'il est temps que l'Église comprenne ces choses-là. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas du bâtiment. C'est-à-dire les gens qui ont donné leur vie à Jésus doivent comprendre les choses spirituelles. Et ce n'est qu'alors qu'on peut mieux comprendre la vie en Christ et la destinée de chacun de nous. Alors, quand vous venez sur la terre, il y a une référence. C'est-à-dire ce qui est dans le ciel a été représenté à travers les 12 tribus d'Israël. Donc vous allez voir Jacob, qui représente le Père, donc qui représente le soleil, et qui avait 12 enfants. Et Jacob avait 2 femmes. Jacob avait 2 femmes. Bon, Jacob avait 2 femmes, et chaque femme avait des servantes. Donc on a comme l'impression qu'on a Jacob, qui représente le soleil, avec ses 12 tribus, qui sont les 12 constellations, et la femme symbolise également la lune. La femme symbolise la lune. Et la lune a 4 phases. Donc la femme de Jacob, donc Rachel et Léa représentent de façon globale la femme. Et maintenant, il y avait 4 servantes. Donc ces choses sont spirituelles. Il y a un rapport spirituel entre ce que nous faisons et ce que nous faisons sur la terre, ce qui existe sur la terre et ce qui est dans le ciel. Que cela ne vous étonne pas, parce que ce sont des choses dont on ne parle pas pour la plupart. Regardez, quand une femme, il y avait la femme qui était possédée d'une maladie, dont Jésus a chassé l'esprit lunatique. Mais l'esprit lunatique a pour racine lune. Ça veut dire que l'esprit qui habitait cette femme avait un rapport avec la lune. Nous en parlerons dans une autre émission. Alors, qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? Je veux tout simplement vous faire comprendre que on ne peut être sur la terre que ce qui est dans le ciel. On ne peut être sur la terre que le reflet de ce qui est dans le ciel. Alors, c'est la raison pour laquelle, bien aimé, le ciel est constitué comme ça. Il y a Dieu au centre, qui est le roi des rois, et il y a les 12 tribus. Donc, les 12 tribus étaient établies tout autour du pays de Canaan à cause de l'alliance. Donc, le peuple d'Israël avait une alliance avec le Seigneur ici. Et donc, pendant les 6 jours, le peuple devait travailler. Et le 7e jour, le peuple devait se reposer, devait revenir ici, au centre, vers le souverain sacrificateur, pour confesser leurs péchés, pour adorer le Seigneur et pour se ressourcer. Parce que, écoutez, l'être humain qui est placé ici,
C'est ce que je voulais expliquer dans les profondeurs. L'homme est un récipient de Dieu. Vous devez comprendre qu'il y a Dieu. Il y a Dieu le Père. Alors Dieu le Père est la source. Dieu le Père est la source de la vie. Et l'homme est le récipient. L'homme est le récipient de la vie. Alors, entre la source qu'est Dieu et l'homme qui est un récipient, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Il doit y avoir une relation. Donc, dans la vie, il y a Dieu le Père qui est la source et il y a l'homme qui est le récipient. Donc, chaque personne doit connaître sa position sur la terre. Chaque personne est un récipient de Dieu. Et c'est dans ce récipient que Dieu déverse sa vie, Dieu déverse sa gloire, Dieu déverse sa lumière. Tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a, il veut le déverser dans la vie de l'homme. Donc l'homme a été créé pour être un récipient qui va recevoir la vie divine. Et Dieu est la source. C'est lui qui fournit la vie à tous les êtres humains. C'est la raison pour laquelle on parle de Dieu. La notion de Dieu signifie source. Dieu est l'unique source de la vie. Il n'y a pas plusieurs sources dans la vie. Dieu est l'unique source. En dehors de Dieu, personne n'est générateur de la vie. Personne n'est créateur de la vie. Personne ne peut fournir la vie à quelqu'un d'autre en dehors de lui. Donc Dieu est la source. Donc quand on parle de Dieu, on fait allusion à la source. C'est pourquoi on dit que Dieu est unique. Donc Dieu n'est pas une affaire des chrétiens. Dieu est une affaire de tous les hommes. Parce que tous les hommes, qui que vous soyez, vous avez été créés comme un récipient. Et en tant que récipient que vous êtes, vous avez besoin d'être rempli. Vous avez besoin d'être alimenté. Et donc ce que vous recevez au-dedans de vous, c'est ce qui détermine votre vie. Donc si vous n'avez pas Dieu au-dedans de vous, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous irez à la perdition. En fait, la perdition, c'est pourquoi je suis en train de vous démontrer de façon scientifique, c'est-à-dire que vous soyez athée, que vous soyez religieux, que vous soyez chrétien, que vous soyez païen, la réalité de Dieu est unique. Dieu est la source de la vie. C'est lui seul qui est capable de fournir la vie. Et l'homme est le récipient. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans la nature, il existe des sources d'eau. Et tout le monde va vers les récipients et va vers la source pour puiser les récipients. Donc ce sont les récipients qu'on amène vers la source. Mais quelqu'un qui n'est pas connecté à la source, je vous pose la question, est-ce que cette personne peut avoir de l'eau? Non, c'est impossible. Alors donc, vous devez comprendre que la vie dépend du Créateur. La vie dépend du Créateur. La vie dépend du Créateur. Bon, je sais qu'il y a quelqu'un qui a posé la question, qui est un peu perdu au niveau de la formation des personnes confiées aux différentes tribus. Bon, je reviendrai là-dessus. Je note les questions. Donc, si vous avez des questions à poser par rapport à ce que je viens d'expliquer, vous laissez les questions sur votre page. Vous laissez des notifications. Je vais me retrouver et puis je répondrai une à une dans différentes émissions. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Donc, je rappelle que nous sommes le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu correspond aux 12 tribus. Même l'Église, c'est-à-dire Israël, le peuple d'Israël était bâti sur les 12 tribus. Et Joseph était leur père. Et l'Église est bâtie sur les enseignements des 12 apôtres. Donc les 12 apôtres sont les anciens. C'est-à-dire sur le plan spirituel, chacun de nous correspond à une compagnie des apôtres. On en reparlera. C'est la raison pour laquelle la nouvelle alliance est, bon, disons, est le prolongement de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses qui devaient être éclairées. C'est l'ombre des choses à venir. Voilà, donc on y reviendra. Mais ce que je vais dire ici, parce que je vais faire un rapport entre le rapport d'alliance qui existait entre Dieu et les 12 tribus qui étaient établies autour du tabernacle,
ou autour du pays de Canaan. Et maintenant, je suis en train maintenant de montrer quelle est la relation qui existe entre Dieu et ce peuple-là établi tout autour. Et donc, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Dieu est la source. Donc, celui qui était établi au centre ici est la source de vie de ce peuple-là. Or, quand on parle de la vie, on fait allusion à l'énergie divine qui permet à l'homme de fonctionner, de travailler, de mener des activités. C'est la raison pour laquelle vous allez constater dans la vie, beaucoup de personnes vous diront que tout ce que je fais ne marche pas dans ma vie. Tout ce que je fais ne marche pas. Je fais beaucoup de choses, il n'y a rien qui marche. Mais quand la personne dit qu'il n'y a rien qui marche, la première raison qui fait en sorte que la chose ne marche pas, c'est que vous n'avez pas d'énergie. Vous n'avez pas d'énergie pour travailler. Parce que l'homme a été programmé. Dieu a déjà fait un système d'installation pour le travail, selon les talents et les dons que vous avez. Donc chaque personne est appelée à faire des choses pour Dieu. Donc chaque personne doit mener des activités. 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 Et les activités que doit mener une personne, c'est le travail. C'est la raison pour laquelle le travail est au centre de la vie terrestre de l'homme. Nous avons été créés pour deux raisons. Un, pour travailler pour Dieu. Deux, pour adorer le Seigneur. Un, pour travailler, parce que chacun de nous a reçu une mission pour développer la terre, pour accorder à la terre une valeur ajoutée. Donc nous ne sommes pas sur la terre par hasard. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour se balader. Mais chacun de nous a une responsabilité divine sur la terre. Pour faire quoi? Pour développer la terre. Chacun doit apporter une valeur ajoutée à la terre, dans le pays où Dieu t'a fait habiter. Et deuxième raison, c'est adorer le Seigneur. Élever Dieu. Élever Dieu pour ce qu'il est. Élever Dieu pour ce qu'il fait. L'adoration et la louange est basée sur ce que Dieu fait. Alors donc, l'homme ne peut pas travailler s'il n'a pas la force qui lui permet de travailler. Et cette force qui permet de travailler vient de Dieu. Cette force qui nous permet de travailler vient de Dieu. Donc Dieu est la source de notre force. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, si vous n'êtes pas en relation avec Dieu, si vous n'êtes pas connecté à la source qui produit la vie, qui produit l'énergie, même si vous menez des activités, vous n'aurez pas des résultats. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'activité sans force. Il n'y a pas d'activité sans énergie. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes font des choses, mais comme ils n'ont pas d'énergie divine, ils n'ont pas de force, ils ne produisent rien. Et donc, ils deviennent comme des esclaves. C'est la raison pour laquelle la plus grande activité de Satan, c'est de vous maudire. La plus grande activité de Satan, c'est de rendre les hommes improductifs. Alors, pour qu'un homme devienne improductif, il faut faire quoi? Il faut lui enlever la capacité qui lui permet de travailler, la force qui lui permet c'est-à-dire de produire des résultats. Et c'est-à-dire cette science, je vais appeler ça entre guillemets, cette science qui consiste à ôter la capacité de réussir s'appelle la malédiction. Donc, maudire quelqu'un, c'est lui enlever la capacité de réussir. Bénir quelqu'un, c'est lui donner la capacité de réussir. Donc, quand on bénit quelqu'un, on ne lui donne pas les biens matériels, mais on te rend capable pour que tu ailles produire les biens matériels. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, Joseph n'avait pas reçu, plutôt Jacob, je précise bien, Jacob, le fils d'Isaac. Jacob n'avait pas reçu les biens matériels de son père, Isaac. Mais celui qui a reçu les biens matériels, c'est même Ésaü. Mais Jacob était béni. Jacob avait la capacité de produire les biens. Jacob avait reçu la capacité de produire les richesses. C'est la raison pour laquelle, entre les biens matériels et la bénédiction, il faut préférer la bénédiction. C'est la raison pour laquelle ce monde aujourd'hui est dans le chaos. Parce que ce monde a préféré les biens matériels. D'ailleurs, les tribus qui gouvernent le monde sont des descendants d'Isaü, qu'on appelle les Kazakhs, les Édomites. C'est-à-dire, si vous étudiez l'histoire du monde jusqu'à ce que vous montez jusqu'au maître de ce monde, vous allez voir une corrélation entre les fils d'Ésaü, donc les Édomites, et ceux qui gouvernent ce monde. Et ces gens-là, regardez, Ésaü était capable de vendre son droit de naissance à cause de l'argent. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, il y a des gens qui s'en fichent de leur éternité.
Or, une personne qui est maudite ne peut pas aller dans la présence de Dieu. Une personne qui est maudite ne peut pas aller au paradis. Mais le paradis est réservé pour ceux que Dieu bénit, ceux qui acceptent la bénédiction de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, la Bible dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Donc c'est la raison pour laquelle, en réalité, les gens qui sont bénis, c'est l'Église, ce sont les enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils font avec cette capacité de réussir, avec cette capacité d'être productif? Ils ne foutent absolument rien. C'est la raison pour laquelle nous sommes sel de la terre, nous sommes lumière du monde, juste par slogan. Mais les faits ne suivent pas. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on revienne à la parole de Dieu. Il faut qu'on revienne, c'est-à-dire aux principes fondamentaux que Dieu avait établis. Donc vous n'êtes pas sur la terre pour faire du bruit dans les églises. Nous ne sommes pas dans les assemblées pour faire le bruit. C'est la raison pour laquelle la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu. Ceux qui ont reçu la capacité de réussir. Ceux qui ont été bénis. Qu'est-ce qu'ils font avec cette bénédiction? C'est la raison pour laquelle vous allez voir, quand Dieu a créé l'homme et qu'il ait donné à Adam et Ève la responsabilité de cultiver la terre, de garder les jardins, Dieu savait qu'Adam ne peut pas accomplir cette lourde mission, cette lourde responsabilité, s'il n'est pas béni. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Avant de lui dire, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez, a béni Adam et Ève. Il les a bénis, ça veut dire, il les a rendus capables, il les a oints, il les a énergisés. Dieu a déposé en Adam et Ève la capacité de réussir. Et c'est alors qu'ils peuvent commencer à devenir productif. C'est la raison pour laquelle l'économie, la notion de l'économie, la koinonia, est née à partir de là. Oikononia, l'économie, est née à partir de Genèse, chapitre 1, verset 28. Sinon, de Genèse, chapitre 1, du verset 26 jusqu'au verset 28. Et Genèse 2, Genèse chapitre 2, le verset 15. Toute l'économie est basée sur ça. Si vous étudiez attentivement, d'ailleurs, nous avons un enseignement que nous donnons sur l'entrepreneuriat. Je pense qu'au cours de cet enseignement, pour ceux qui suivent nos émissions, vous pouvez commencer à les suivre en live sur Facebook. Nous allons démontrer en fait les fondements de l'économie. Et donc, l'homme est un agent économique. Nous n'avons pas été créés c'est-à-dire pour accompagner les autres, pour observer la terre, pour se balader sur la terre, pour se plaindre. Mais nous avons été envoyés sur la terre comme des agents économiques pour donner une valeur ajoutée à la terre, pour développer la terre, afin que Dieu, en voyant cela, soit glorifié pour les hommes qu'il a créés. C'est pourquoi Dieu n'est pas contre le développement. Dieu est pour le développement. Mais ce développement doit venir de son alliance. Ça doit se faire dans l'alliance avec Dieu. Parce que Dieu doit être notre allié, notre partenaire numéro 1. C'est la raison pour laquelle chacun de vous fait partie d'une tribu. Vous faites partie d'une compagnie céleste. Votre vie est rattachée à une tribu. Maintenant, beaucoup de personnes se posent la question de savoir, pasteur, je veux connaître ma tribu. Écoutez, la somme de toutes les tribus s'appelle Christ. Alléluia. Quand vous êtes en Christ, vous n'avez plus besoin de retrouver de façon distincte votre tribu. Parce que Christ est la résultante. C'est en lui que nous sommes sortis. Donc lui, quand vous êtes en Christ, vous n'avez pas besoin de connaître de façon votre tribu. Quand vous êtes en Christ, vous êtes déjà dans votre tribu. Et maintenant, Christ, c'est pourquoi Christ est la somme. Christ est la résultante de ces 12 principes fondamentaux qui gouvernent le royaume de Dieu. Alléluia. Il va falloir que, bien-aimés, vous compreniez ces choses pour que vous ne soyez plus des errants sur la terre. Parce que le véritable problème, nous ne connaissons pas notre responsabilité, notre rôle sur la terre. Nous ne savons pas ce que nous sommes venus faire sur la terre. C'est la raison pour laquelle personne ne sait. Et c'est pourquoi il y a le désordre. Mais, pour ne pas sortir du cadre ou du thème, je voudrais dire ceci. Je vais aller vers la fin. Je vais dire ceci. Le peuple de Dieu, qui est établi autour du trône de Dieu, a pour rôle de travailler et de louer le Seigneur.
Maintenant, la durée du travail, c'est 6 jours. Parce que 6 est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Et le chiffre 6 est aussi le symbole de la communion entre ce qui est céleste et ce qui est terrestre. Entre ce qui est spirituel et ce qui est physique. Entre ce qui est divin et ce qui est humain. Donc, l'homme ne peut pas aller au-delà de sa relation avec Dieu. Et si un homme n'est pas en relation avec Dieu, en communion avec Dieu, cet homme n'existe pas, il est mort. Parce que l'homme existe dans la communion avec Dieu. C'est la raison pour laquelle quand Adam a rompu sa relation avec Dieu, et la relation ou la communion, c'est ce que j'appelle l'alliance. Donc l'alliance, c'est votre communion avec Dieu, c'est votre relation avec Dieu. Quand Adam a une relation avec Dieu, Adam est devenu mort. Il est mort. Adam est mort. Il a été séparé totalement de Dieu. Il a perdu complètement la vie. C'est la raison pour laquelle nous devons chercher la relation avec le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume. C'est-à-dire, pour être citoyen du royaume, il faut être en alliance. Donc, quand Jésus dit, de façon pratique, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Il veut dire ceci, cherchez premièrement la relation avec Dieu. Quand vous êtes en relation avec Dieu, tout le reste là peut venir. Mais si quelqu'un n'a pas une relation avec Dieu et s'engage à faire le reste, il est en désaccord avec Dieu. Il a violé l'alliance. Et des conséquences terribles vont s'abattre sur lui. Parce que dans le jugement de Dieu, il est établi que tout homme qui finit par se séparer de Dieu, mais en train de se préoccuper du reste, sera jugé. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Beaucoup de personnes, les nations, les familles, les individus, les institutions sont en train de faire des choses, on ne sait pour qui. Ils se sont éloignés de Dieu. Ils disent que Dieu n'existe pas. Ils comptent sur leur propre force physique. Ils comptent sur leur propre intelligence pour faire certaines choses. Et Dieu, dans ces derniers temps, est en train de démontrer que c'est lui le maître de l'homme, c'est lui le maître de la terre. Personne d'autre en dehors de lui n'a créé quoi que ce soit. Même les anges, c'est Dieu qui les a créés. Les êtres humains, c'est Dieu qui les a créés. La nature, c'est Dieu qui l'a créée. Personne d'autre n'est Dieu en dehors du Créateur, en dehors du Père Céleste. Personne d'autre n'est la source de la vie. Donc la notion de Dieu signifie source. Et donc nous sommes des récipients. Maintenant, entre les récipients que nous sommes et la source qu'il est, s'il n'y a pas de connexion, s'il n'y a pas de relation, comment la vie va quitter de la source pour entrer dans les récipients que nous sommes? Vous êtes intelligent. Démontrez-le-moi. Vous avez des bouteilles d'eau dans vos maisons. Et quand vous avez besoin d'eau, comment faites-vous? N'est-ce pas que vous vous approchez vers le robinet, qui est la source d'eau? Et qu'est-ce que vous faites? Vous ne dites pas, au nom de Jésus, je déclare que les récipients, que les bouteilles se remplissent. Ce n'est pas ce que vous faites. Les chrétiens aiment la magie. Dieu a établi des principes. Ces principes sont à la fois spirituels et physiques. Vous ne pouvez pas aller devant un robinet pour dire que non, au nom de Jésus, je déclare que cette bouteille soit remplie au nom de Jésus. Ça ne se remplira jamais. Il y a des principes, il y a des lois que Dieu a établies. Donc, il faut utiliser ce qu'on appelle la loi de la communion, la loi du contact. Vous allez prendre la bouteille, vous allez connecter la bouteille, vous allez mettre en contact le robinet avec la bouteille et vous ouvrez. Et le robinet doit être ouvert pour qu'il vous donne de son eau. Donc, si la source n'est pas en communion avec la ressource ou le récipient que vous êtes, je vous pose la question, comment vous allez recevoir la vie? Comment vous allez recevoir la bénédiction? Comment vous allez recevoir la grâce? Comment vous allez recevoir la protection? Comment vous allez recevoir tout ce qui vient de Dieu? Vous allez recevoir comment? Puisque tout cela vient de Dieu. Soyons intelligents. Je m'adresse particulièrement au peuple gabonais et plus généralement au peuple africain et du monde en général. Laissons l'ignorance. Nous sommes arrivés dans le temps où la Bible dit la connaissance de l'Éternel va abonder et surabonder sur la terre. C'est la raison pour laquelle la période prophétique qui a commencé depuis 2020, si tu n'as pas de la connaissance de Dieu, si tu ne comprends pas les lois spirituelles, tu ne pourras pas vivre parce que ça va devenir dur. Maintenant, je termine par là. La vie n'est ni dure ni facile. Ce que l'homme appelle dur, c'est ce qui le dépasse.
Ça dit quand l'homme atteint ses limites, parce que l'homme est limité, la force de l'homme a des limites. Il y a certaines choses que l'homme ne peut pas continuer à faire, excusez-moi, avec sa propre force. Donc quand l'homme ne peut plus rien faire, alors il capitule et il dit, c'est dur. Mais quand l'homme peut faire quelque chose, il dit que c'est facile. Donc vous voyez, mais Dieu ne parle pas ni en termes de facilité, ni en termes de dureté. La vie n'est ni dure ni facile, mais la vie est possible. Dieu parle en termes du possible. Le langage de Dieu dans la vie, c'est la possibilité. Tout est possible pour celui qui croit. Quand vous êtes limité, Dieu est votre force. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. Dans le psaume 28, le verset 7 au verset 8, l'Éternel est ma force. L'Éternel est mon bouclier. Dieu est votre force. C'est le verbe être qui est utilisé. Dieu est la force pour vous. Ça veut dire que vous avez de la force. Qui est cette force-là? C'est Dieu. Maintenant, le problème que nous avons du mal à considérer les choses de Dieu comme étant les nôtres. Pourquoi? Parce que nous avons la mentalité de l'ego. Nous avons la mentalité du singulier. Nous sommes habitués à vivre seuls, à se battre seuls. Maintenant, quand Dieu nous amène dans une dimension de communion, nous ne nous retrouvons plus. C'est la raison pour laquelle ceux qui posent des problèmes aux hommes qui sont devenus des chrétiens, qui ne s'en sortent pas dans la vie chrétienne, parce qu'ils ont du mal à vivre la vie de communion. Ils étaient habitués à vivre seuls, dans l'ego, dans le moi. Maintenant que Dieu les amène à entrer dans une dimension de communion, ils ne se retrouvent pas. C'est une nouvelle chose pour eux et ils ne s'adaptent pas. Donc ce qui pose véritablement problème aux chrétiens, c'est le fait de n'avoir pas compris que maintenant, ils ne sont plus seuls, mais ils sont unis à Dieu. Et donc, quand vous êtes unis à Dieu, c'est un mariage. C'est un mariage, communauté des biens, communauté des droits. Ce qui est à Dieu est à vous. Donc la force de Dieu est votre force. La puissance de Dieu est votre puissance. La grâce de Dieu est votre grâce. Les biens de Dieu sont vos biens. L'héritage de Dieu est devenu votre héritage. C'est ça la loi de la communion. Cela vous a été imputé. À partir du moment où vous avez décidé d'être unis à Jésus-Christ, Dieu a fait un virement spirituel. Votre héritage a été viré dans votre compte vie. L'héritage de Dieu a été viré. Il y a eu la loi de l'imputation, comme on le dit en comptabilité. Donc Dieu a fait un virement. À partir du moment où vous êtes devenu participant de la nature de Christ, il n'y a plus les choses de Dieu seul, il n'y a plus les choses de vous seul. Mais tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qui vous appartient, vous, devient des choses communes entre toi et Dieu. C'est ça la communion, c'est ça la relation. Alors, si tu as perdu la relation, reviens à Jésus-Christ. Je vais chuter par là, je vais terminer par là. Et nous allons continuer à développer demain, dans les prochaines émissions. Je comprends pour plusieurs questions qui me sont posées. Je vois beaucoup de personnes poser des questions. Je vais revenir sur la même thématique. Je vais aller dans les profondeurs. Je vais développer dans les profondeurs. Lorsqu'il sera 13 h à la même heure, ne ratez pas cette émission. Soyez câblés. Demain à 13 h à la même heure, nous irons dans les profondeurs et tout cela, tu ne seras plus la même personne. Tu comprendras pourquoi tu existes sur la terre. Et à partir du moment où tu comprends le but, la raison de ton existence, tu peux t'adresser au pasteur. C'est-à-dire tu peux t'adresser aux dirigeants ecclésiastiques. Tu peux t'adresser aux dirigeants politiques. C'est la raison pour laquelle l'Église n'a rien à dire aux dirigeants politiques. Dans la période dans laquelle nous sommes, c'est l'Église qui a la solution. Parce que l'Église est la lumière du monde. Mais l'Église, ce ne sont pas des assemblées. L'Église, ce sont les personnes qui ont Jésus-Christ en eux et qui ont la lumière de Christ, qui comprennent les choses, qui comprennent la volonté de Dieu, qui comprennent comment les choses fonctionnent. Donc, bien-aimé, sans la relation avec Dieu, tu n'es rien. Reviens à la relation avec le Seigneur. Sois connecté avec Dieu. Car c'est ta relation qui te sauve. Si tu es coupé de Dieu, je vais développer cela dans les profondeurs. Parce que s'il n'y a pas de connexion entre Dieu au ciel et toi sur la terre, comment les choses qui sont chez Dieu vont couler pour venir à toi? Quel est le chemin? C'est pourquoi Jésus a dit, il est le chemin. Donc le canal, le moyen de transport, l'agence de transport à travers lequel la vie de Dieu circule du ciel pour venir jusqu'à toi s'appelle Christ. C'est pourquoi Jésus a fait une déclaration puissante. Dans Jean chapitre 14 au verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Personne ne peut prendre quelque chose de Dieu sans passer par ce chemin. Je vais démontrer cela de façon scientifique. Vos yeux s'ouvriront. Alors, bien-aimés, je prie que la grâce du Seigneur soit votre partage. Je déclare que les écailles de vos yeux tombent. Je brise les liens de l'ignorance. Je proclame que la peur soit ôtée de votre vie. Ne craignez rien,
car celui qui habite en vous est le roi de l'univers. Celui qui habite en vous est celui qui contrôle les cieux et la terre. N'ayez pas peur. Maintenant, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, vous qui nous suivez à travers le monde entier, c'est le moment de choisir Jésus-Christ comme Seigneur. Hier, j'ai vu une vidéo où dans le Moyen-Orient, plus particulièrement au Liban, c'est-à-dire des Libanais, dans la place publique, étaient en train de citer, étaient en train d'adorer le nom de Issa, c'est-à-dire le nom de Jésus-Christ. Issa, Issa, Issa. Qu'est-ce qui t'empêche maintenant, même nous au Gabon, qu'est-ce qui nous empêche d'adorer Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche d'adorer Dieu? C'est Dieu seul qui est la solution du Gabon. Le Gabon ne pourra plus s'en sortir sans Jésus-Christ. Le Gabon ne s'en sortira pas sans Jésus. C'est-à-dire la fin des Baals, des adorations du diable. Le règne de Satan est terminé. Si vous lisez Apocalypse 15, la Bible dit, le royaume du monde sera passé entre les mains du Messie. Jésus a vaincu le monde et le monde est sous son contrôle. C'est pourquoi Jésus-Christ ne pourra pas permettre que le diable vous détruise parce qu'il a vaincu Satan. Satan, c'est un vaincu. Coronavirus, c'est un vaincu. Les maladies, ce sont les vaincus. Ne les craignez pas, ce sont des vaincus. Celui qui est en vous, celui qui est en union avec vous, celui avec qui vous avez une vie, communauté de biens, une vie en partage, a vaincu toutes les maladies à la croix du Calvaire. Et vous êtes ressuscité des morts. Prenez possession de vos droits en Jésus-Christ. Restez à votre place. Ne vous comportez pas comme des personnes qui n'ont pas Dieu. Vous avez Dieu. Même le monde qui avait abandonné Dieu est en train de revenir. Quand vous regardez Facebook, vous regardez l'actualité, vous allez voir la plupart des présidents qui sont en Amérique latine, Guatemala, Panama, Nicaragua, sont en train d'organiser des cultes. Et des officiers de police avec leurs gardes sont en train de prêcher Jésus, sont en train de ramener la population à Dieu. Nous, au Gabon, qu'est-ce qui nous empêche de revenir à Jésus? Qu'est-ce qui nous empêche? Quel niveau d'incrédulité nous avons? Le temps n'est plus en notre faveur. Le temps appartient maintenant à Dieu. Dieu est en train de démontrer que tout lui appartient. Si nous ne revenons pas à Dieu, alors des conséquences terribles vont s'abattre sur chacun de nous. Mais ça ne t'arrivera pas parce que le Seigneur est en train de t'interpeller. Que le Seigneur vous bénisse, que sa main soit sur vous, que la protection de l'Éternel soit votre partage, que la puissance du Saint-Esprit vous conduise au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc demain, lorsqu'il sera 13h, nous allons continuer cette émission et nous irons dans les profondeurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.